Monsieur Mehmet, simple auditeur. Faut-il faire le ménage pour travailler ses méninges? Ménage, une chose est sûre, le sujet ne ménage pas le ménage. Rien que pour en comprendre le sens, je dois me tordre les méninges et je ne ménage pas ma peine pour le comprendre. Car au fond, je ne doute pas que nous ayons la réponse, mais quelle est la question? Faut-il faire le ménage pour pouvoir réfléchir? Bref, les tâches ménagères peuvent-elles concorder avec un travail de réflexion? Faut-il faire table rase de tout? Serions-nous réellement si encombrés au point de désirer un néant qui nous rendrait plus intelligents? C'est cette théorie que mon contradicteur soutient. Mais pour réfléchir, il faut de la matière, de la substance. Il faut apporter de l'eau au moulin pour pouvoir mouliner. Alors ne vous ménagez pas trop, monsieur Mehmet, car à défaut de me faire le ménage, vous allez mordre la poussière. Mesdames, messieurs les membres du jury, la vie, ce sont tous ces petits riens qui font de nous des gens de goût. Faire le ménage, c'est faire le tri, se priver d'atouts indispensables. Mais alors, comment faire travailler son esprit lorsque le vide nous entoure? Vous savez, la maman de Forrest Gump disait « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Et elle avait raison. C'est pourquoi faire le ménage, ce n'est pas travailler ses méninges. Parce qu'on a besoin de tous les éléments pour réfléchir. Et c'est cet intérêt qui nous fait étudier une matière aussi dense que le droit. En somme, pourquoi faire du droit alors qu'on pourrait faire le ménage? Mais c'est très simple. Qui veut ménager alors qu'on peut se ménager? Le ménage, c'est l'administration des choses domestiques. Et cela ne fait en aucun cas réfléchir. Le ménage, en effet, c'est une activité sportive, certes, mais qui s'éloigne de tout effort intellectuel. Pensez à ces heures perdues à nettoyer, laver, dépoussiérer, détartrer. Car oui, madame, messieurs les membres du jury, ma conviction, mon réquisitoire, c'est qu'il n'y a pas d'intellect ménager. Si faire le ménage faisait travailler les méninges, les domestiques seraient prix Nobel. Bien sûr, vous pouvez imaginer la ménagère que monsieur Mehmet a tenté de décrire comme une personne riche d'esprit. Mais vous vous trompez. Aujourd'hui, son visage est bien différent. Voilà la vérité. Comment se concentrer quand Miranda passe l'aspirateur? Me donne-t-elle pas envie davantage de se ménager à plusieurs, de faire bon ménage, de mettre la main au panier de la ménagère? Bref, arrêtons les mauvais jeux de mots. Le ménage nous déconcentre. Il ne nous fait en aucun cas travailler les ménages. D'ailleurs, la femme de ménage nous déconcentre aussi. Elle nous occupe à élaborer divers stratagèmes afin de la prendre la main dans le sac. Vous savez, ce sac plein de nos chaussettes préférées qui ont disparu, car nous en sommes tous persuadés. La femme de ménage est une voleuse de chaussettes. Alors, même si nous savons pertinemment que nous avons tort et que nous perdons juste nos affaires, nous continuons. Mais le fait est avéré, le temps est perdu. Voyons du côté des grands hommes. Qui pourrait croire que Newton découvrit la gravitation en lavant ses fenêtres? De Gaulle faisait-il le ménage lorsqu'il rédigea le discours de Bayeux en 1946? Certainement pas. François Hollande faisait-il la vaisselle lorsqu'il mit en place son programme de campagne du changement c'est maintenant? Ça reste à prouver, l'histoire nous le dira. Pourquoi les grands hommes se sont-ils mariés? Car l'homme sans femme n'est qu'une hirondelle sans ses ailes? Mais pas du tout, que nenni. L'homme se marie pour pouvoir se concentrer sur sa tâche première qui est celle du dur labeur. Il travaille pour ne pas faire le ménage et à contrario, il ne fait pas le ménage pour pouvoir travailler. Aussi, non seulement le ménage n'est pas un moyen de faire travailler ses méninges, mais bien au contraire. Peuple de l'UPEC, les bordéliques, paradoxalement, sont les plus ordonnés. Bien sûr, selon l'étude publiée dans son œuvre Un peu de désordre égale beaucoup de profit, Eric Abramson, professeur à l'université de Columbia, affirme que le désordre garantit un gain de 36%. Le désordre garantit un gain de temps de 36%. Je sais que vous n'y croyez pas, et pourtant, il le déclare. Ces personnes ne perdent pas de temps dans les rangements. Ils ont une personnalité imaginative et ils ont tout sous la main. Je sais ce que vous vous dites au fond de la salle. Mais alors, moi aussi je suis ordonné? Eh bien oui, vous êtes tous ordonnés. Le désordre ne serait-il pas en fait un ensemble organisé? Pensons-y une minute. L'ordre n'est-il pas qu'un modèle imaginé par la première mère de famille qui nous aurait tous fait croire à tort qu'il fallait classer les affaires d'une telle sorte
telle une loi naturelle et immuable. Mais c'est une invention calomnieuse, qu'un leurre pour nous ménager et nous faire perdre nos méninges. Par exemple, faire son lit. Mais quelle logique de faire son lit tous les matins alors qu'on va le faire tous les soirs. Mais quel remue-ménage! Alors, ménage ou trouble obsessionnel du comportement? Je vous pose la question, monsieur Mehmet. Ce silence parle à votre place, monsieur Mehmet. Deuxième exemple. Mardi dernier, Suzanne Warren a été arrêtée pour avoir déneigé l'allée de garage d'un inconnu. Elle avait été arrêtée auparavant pour être rentrée par effraction dans une maison pour faire le ménage complet. Elle aurait surtout dû travailler ses ménages avant de faire le ménage. Peuple de Créteil, ne vous compromettez pas. Le ménage ne fait en aucun cas travailler les ménages. Méningite plutôt. Monsieur Mehmet, vous qui avez le teint pâle et le regard soyeux, vous qui êtes en master 2, vous qui êtes un élève brillant, vous qui êtes un camarade de repère, monsieur Mehmet, oui, quand Swiffer passe, la poussière s'efface. Mais non, monsieur Mehmet, en apprenant la légendaire, vous n'avez pas passé Swiffer. Non, monsieur Mehmet, en apprenant la garantie des vestes cachées, vous ne laviez pas vos chaussettes. Non, monsieur Mehmet, en apprenant le régime de la contre-LED, vous ne passiez pas de coups de balayette. Non, monsieur Mehmet, et c'est pour ça que vous êtes un élève brillant. Monsieur Mehmet, vous êtes mon modèle. C'est pour ça que vous êtes un vrai champion. Eh bien, moi, étudiant, je crois que lorsqu'on fait le tri, on se retrouve seul, on ne réfléchit plus. Moi, étudiant, je ne me ménage jamais, car je sais que pour travailler mes ménages, il faut faire dans l'excès plus que dans la mesure. Moi, étudiant, je ne me ménage pas, d'où l'oubli occasionnel des prises de douche. Moi, étudiant, je ne passe pas monsieur propre. Si. Eh bien, je vous le dis, mesdames, messieurs les membres du jury, monsieur Mehmet, peuple d'auditeurs, le ménage est au ménage ce que la polygamie est au mariage, ce que la fourmi est à la cigale, ce que Fillon est à Copé, ce que le changement est à maintenant, ce que l'humour de mon père est à la susceptibilité de ma tante. Le ménage est au ménage ce que le Doliprane est à Lance Armstrong, ce que la fiscalité est au glamour, ce que la cafétéria est à la gastronomie française. Deux entités qui ne se côtoieront jamais, madame, messieurs les jurés, voilà la vérité. Aïe!